L'avantage de ce jig, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser de 3 manières bien distinctes. La première, ça va être pour pêcher les bordures en pitching, donc en lancer sous la main avec des posés très discrets. On va vraiment chercher à lancer au plus près de l'obstacle sans un bruit. Et là, dès qu'il va tomber, on va l'animer entre deux eaux assez sèchement pour imiter la fuite d'une écrevisse ou d'un poissonnet. La force de cette technique, c'est que ça pêche vite, ça pêche discret et surtout, tout est visible. C'est-à-dire que chaque attaque, on va l'avoir en direct. Il faudra par contre s'entraîner un petit peu au début, c'est-à-dire qu'on voit vraiment le brochet sortir, accélérer sur le jig, le prendre en bouche et il faut attendre qu'il tourne avant de ferrer. Donc c'est une pêche tout en visuel avec de l'adrénaline et tout en douceur et en souplesse sur les lancers. Donc c'est vraiment le contraste entre ferrage de brut, attaque brutale et posé tout doux. Après on va avoir une pêche plus classique en swimming jig qu'on va pouvoir pratiquer dans tous les plans d'eau où il y a des herbiers ou alors dans tous les chalots où il y a des contrastes de couleurs entre les zones claires, les zones sombres et tout ça, où on va le lancer, le laisser descendre entre deux eaux et l'animer par saccade avec des accélérations entre deux eaux. Donc il va monter et descendre comme ça au-dessus des poissons et c'est ce qui va les faire monter. Pour régler sa profondeur de pêche, en règle générale, le haut de l'animation, je vois mon jig, le bas, je ne le vois plus. On aura la troisième technique qui est une des plus classiques pratiquée pour le bass et pour la perche. C'est on va pouvoir l'envoyer dans les obstacles, au cœur des herbiers ou dans les branches, le laisser descendre dans le fond, prendre quelques contacts, 2 ou 3 petits tressautements, je le décolle et je reprends un peu plus loin. Je pourrais pêcher ça donc dans tout ce qui est bout de bois, tout ce qui est herbier, mais également tout ce qui est pierrier, là où les poissons mangent notamment des écrevisses. Et c'est là où par exemple la huracro prendra tout son sens avec ces deux pinces qui vont se lever au moment des poses sur le fond. Donc ceux qui me connaissent bien et qui ont déjà pratiqué avec moi savent que j'adore pêcher au jig, donc je suis hyper content qu'on ait réussi à enfin développer un jig spécifique broc. Ça marche partout, je l'ai essayé un peu partout, je suis allé en France, partout les poissons mangent des écrevisses, partout ils réagissent bien à se poser discret et à cette fuite simulée. Donc c'est vraiment une pêche où je suis hyper addict à ça, c'est visuel, on peut aller au contact dans les bouts de bois. Et donc je vous invite à essayer parce que c'est vraiment, vraiment addictif comme pêche.